comme le disait Dominique à l'instant, je voulais poursuivre l'enseignement de ce matin, mais avec une autre tonalité. Il ne s'agit pas tant maintenant de regarder le mystère même du Christ que de découvrir comment le Seigneur va nous donner dans la prière, quel trésor il va nous donner dans la prière et à quelles conditions. Dans l'Institut Notre-Dame de Vie, au centre spirituel, nous avons beaucoup eu de la grâce d'étudier les textes de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix. Ici même, il y a déjà de nombreuses années, le Père Retoré enseignait avec beaucoup de joie et beaucoup d'ardeur l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila sur l'oraison. Et je voudrais simplement vous partager quelques textes qui vont nous aider à prendre conscience de l'importance de l'écoute dans notre prière. Peut-être que s'il y a des questions à la fin, ça portera surtout sur cette dimension de la prière, puisque les uns et les autres, comme dirait la petite Thérèse, vous faites oraison, nous faisons oraison, sans le savoir, et il est bon de découvrir certaines dimensions sur lesquelles nous allons nous arrêter maintenant. Sainte Thérèse d'Avila, elle dit ceci dans le livre sur le chemin de la perfection, ce chapitre 33 du chemin de la perfection. Elle dit ceci: il y a des personnes tellement avides de réciter et de dire des prières vocales qu'elles ressemblent à celui qui, s'étant fixé la tâche d'en réciter tous les jours un nombre déterminé, tâche d'en finir au plus vite. Et quand le Seigneur leur remet son royaume entre leurs mains, elles le refusent. Elles pensent faire mieux que le Seigneur avec toutes leurs prières et finalement perdent tout recueillement. Alors, c'est la découverte, ce texte-là, c'est la découverte, nous sommes alertés sur le fait que Dieu peut faire quelque chose dans l'oraison. L'oraison n'est pas simplement faite de notre action. Nous pouvons dire des prières vocales, comme ça. Nous sommes fixés la tâche d'en réciter chaque jour un certain nombre. Mais aussi, il faut savoir être attentif au fait que lui, est-ce qu'il peut placer un mot? Est-ce que le Seigneur peut placer un mot? J'ai dit toujours cette expression, tout ça, parce que dans l'amour, on ne peut pas imaginer des amis qui veulent vraiment rester en communication, mais l'un des deux parle. Il faut bien que l'autre puisse parler aussi. Donc dans l'amitié avec Dieu, c'est ça aussi. Et Sainte Thérèse nous alerte. Vous êtes occupé à dire vos prières vocales, bon, mais si vous y pensez une seconde, si vous pensez à celui à qui vous parlez, et puisque vous êtes en train de lui dire, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Mais si nous pensons, tant soit peu, à celui à qui nous parlons, il est possible que nous nous arrêtions. Il est possible que nous n'allions pas jusqu'au bout de cette prière vocale, même si c'est notre Père, après tout. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, entre dans sa cellule, et puis, qu'est-ce que vous faites? Elle pleurait un petit peu, travailler avec son coudre quelque chose, je ne sais pas quoi, dans sa cellule. Et puis, elle dit, pourquoi vous pleurez? Alors, parce que c'est si doux de penser que Dieu est notre Père. Elle s'arrêtait là. Et le Père Marie-Eugène, il connaissait aussi des religieuses. Un jour, il est dans un Carmel, il faisait des visites au Carmel, des visites divers Carmel. Et
la mère prieure cherchait une maîtresse des novices. Bon, là, le père Marie-Jeanne débarque, et puis il est accueilli par la tourière. La tourière lui dit « Oh, mon père, je suis malheureux parce que je dois dire des Notre Père et des Notre Père toute la journée, parce qu'elle n'avait pas au cœur. Donc elle devait compenser par des prières vocales. Bon, parce que... Et elle dit « Mais je suis malheureux parce que je dois dire des Notre Père, mais je n'arrive pas. Au bout de la troisième demande, je m'arrête, je suis distrait. Bon. Père Marie-Eugène enregistre ça, et puis, donc il rencontre la mère prieure à l'intérieur du Carmel. La mère prieure lui dit « Mais oui, je cherche une maîtresse des novices pour former nos jeunes membres. Alors, prenez votre sœur tourière, c'est une contemplative. » Parce qu'elle ne s'obligeait pas à aller, vous savez, elle ne savait pas qu'elle pouvait ne pas aller jusqu'au bout de Notre Père. Elle en faisait une montagne. En réalité, c'est normal. Les personnes sont tellement avides de dire leur prière vocale qu'elles ressemblent à celui qui, bon, hélas, dans la vie d'un prêtre, il y a beaucoup de prières comme ça, machinales. On est obligé de dire le bréviaire, alors évidemment, c'est l'office, tout ça. Et on ne pense pas vraiment à tout ce qu'on dit, c'est tous les psaumes qu'on débite. Bon. Pour en finir au plus vite, hélas, ça nous convient bien, hein, cette chose. Et quand le Seigneur leur remet son royaume entre leurs mains, c'est comme si le Seigneur disait, bon, maintenant tu as fini, est-ce que je peux placer un mot? Parce qu'une amitié, une oraison, qui ne vivrait pas sans cette perspective, ne serait pas une oraison là, dans l'esprit de Sainte Thérèse. C'est intéressant. Et je donne toujours ce texte en premier parce que justement, c'est un pavé dans la mare, si vous voulez. Parce que la perfection de notre prière n'est pas dans ce que nous disons. La perfection de notre prière est dans l'instruction que nous recevons de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur donne dans la prière? Ben, s'il le donne, c'est j'accepte. Et vous? Alors c'est tout un art de découvrir, alors Saint-Jean de la Croix est spécialiste de ça. Sainte Thérèse a parlé de ça, mais elle en a parlé, il fallait le connaisseur qui était le père Retoré, pour aller reconnaître certains textes qui parlaient de ce mystère chez Sainte Thérèse d'Avila. Tandis que chez Saint Jean de la Croix, c'est partout, c'est dans les vives flammes d'amour, c'est partout. Il y a un moment où le Seigneur suspend, je vais vous lire un autre texte, mais le Seigneur suspend notre entendement. Et là, nous ne pouvons plus méditer, nous ne pouvons plus dire nos prières vocales. Mais est-ce que notre prière est plus imparfaite à ce moment-là? Mais non, elle est plus parfaite. Mais c'est le Seigneur qui parle. Mais il parle comment? J'ai pas de mots, j'entends rien. C'est là que les accompagnateurs spirituels doivent être informés aussi, formés. Parce que si les accompagnateurs spirituels disent « Oh, mais madame, qu'est-ce que vous faites dans l'oraison? Ah, ben je peux plus méditer. » Ah bon, mais vous perdez votre temps. Il faut travailler là. Il faut avoir toujours un texte sous la main, ou toujours une prière vocale à dire, voyez-vous. Et il y a beaucoup d'hériteurs spirituels qui ne connaissent pas l'expérience de l'oraison contemplative, c'est-à-dire la possibilité pour Dieu de nous arrêter. Il nous arrête. Mais tais-toi, maintenant je parle. La véritable amitié. Si nous ne laissons pas le Seigneur, si dans la perspective de notre prière, nous ne sommes pas au courant que Dieu peut parler et que c'est un grand bien de s'arrêter de parler, nous autres, eh bien, quand le Seigneur leur remet son royaume entre leurs mains, elles le refusent. Elles pensent faire mieux que le Seigneur avec toutes leurs prières et finalement perdent tout recueillement.
Parce que je me suis dit, ben voilà, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon chapelet, que j'aille jusqu'au bout de mes litanies, que j'aille jusqu'au bout de mon chapelet de la miséricorde, ou des choses, des prières vocales, oui. Il faut que je travaille. Et je pense que hein, la prière parfaite, c'est quand j'ai fini de prier. Alors quand j'ai fini de prier, que je finis de dire mes prières, eh bien je m'arrête, parce que j'ai fini de prier. Et c'est là que ça commence. C'est là que c'est le plus intéressant. L'oraison, c'est 10% de moi et 90% de Dieu. Mais il faut accepter de ne pas travailler. L'oraison contemplative, je veux dire. Donc, ça va? Vous êtes réveillés? Parce que c'est fatidique, il faut se réveiller même dans cette heure-ci. Alors, tenez-vous sur vos gardes, dit sainte Thérèse, lorsque le Seigneur vous accordera un pareil bienfait, son royaume. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Hein? Mais et c'est toute la mission des saints du Carmel d'avoir exploré ce mystère. On ne peut pas demander ça à saint Ignace, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas son charisme. Le charisme de saint Jean de la Croix, de sainte Thérèse, c'est d'avoir sondé juste cette étape-là où tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes, c'est pas dangereux, c'est permis. Saint Jean de la Croix dit ça avec un sérieux. Ah, plus que pire que moi. Là. Parce que si on ne laisse pas le Seigneur nous travailler, nous instruire, bien on reste avec notre science. C'est rien du tout. Tandis que si on le laisse parler, on apprend le royaume. On apprend sa sagesse, sa vision. Je vous parlais ce matin. Donc c'est tout l'enjeu de l'oraison contemplative. Qu'est-ce que le Seigneur donne dans la prière? Si je sais recevoir. Tenez-vous sur vos gardes. Lorsque le Seigneur vous accordera un pareil bienfait, sans cela, vous perdrez un précieux trésor. Sachez que vous faites beaucoup plus en prononçant de temps en temps une seule parole du Notre Père qu'en le récitant souvent à la hâte. Il y a des gens qui vous disent, bon, je leur dis, mais comment vous priez? Ah, ben je prends le prier en église. Bon, vous lisez le texte de la parole de Dieu? Oui, tous les matins. Oui, je lis. Ça vous dit quelque chose? Non. Il y a des gens qui se forcent à lire le texte de la liturgie, même s'ils ne comprennent pas, ça n'accroche pas, tout ça. Ils se font un devoir. Ils disent, mais qu'est-ce que votre accompagnateur spirituel, ou bien vous-même, tout ça, vous avez eu l'initiative de réciter les prières de Sainte Gertrude, tout ça, et puis là, je ne sais pas quoi encore, toutes sortes de prières vocales, il y a des tas de choses qui sont dites, qui sont véhiculées sur Internet, tout ça, les prières vocales. Depuis quand vous vous êtes donné le but de dire ça? C'est votre initiative. Ah bon? Mettez-vous donc entre les mains de quelqu'un qui sait prier. Parce que vous savez, les catholiques fervents ont toutes sortes d'initiatives, mais ça les a conduits à des impasses. Parce que la prière vocale, si vous voulez, ça n'est que ça. Je travaille. Mais tu travailles à quoi? Tu travailles là-dessus, tu travailles sur quoi? Ah non. Il faut laisser Dieu travailler. Quand le Seigneur leur remet son royaume, il croit faire plus que le Seigneur. Non. Donc ce texte de sainte Thérèse d'Avila est capital. Il faut accepter de faire oraison et à un moment, assez rapidement, on se dit, mais voilà, maintenant je m'arrête. Je fais mon acte de foi, je plonge en Dieu et advienne que pourra. J'aurai des distractions. Je vous attends sur ces questions-là tout à l'heure. J'aurai des distractions. Ben oui, puis après. Vous êtes plongé en Dieu par la foi, par l'amour. Le Seigneur sait que vous êtes venu là. C'est normal que vous apportiez votre bagage de soucis, de projets, que ça vienne de temps en temps. Bon. Et sainte Thérèse d'Avila vous dira,
Mais non, n'en tenez pas compte de l'imagination. N'essayez pas de la contrôler. Elle est faite pour produire des images, du cinéma, tout ça. Et vous, soyez votre affaire. C'est quoi votre affaire? Mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je crois en vous. Et j'y reviens constamment. Un autre texte de Sainte Thérèse. C'est dans le chemin de la perfection, chapitre 27, un peu avant le texte que nous venons de lire. N'allez pas croire que l'on tire peu de fruits de la prière vocale bien faite. Je vous le dis. Il est très possible que, tandis que vous récitez le Notre Père ou une autre prière vocale, ou le Veni Creator, ou le Tantum Ergo, la prière vocale très riche, là, les prières vocales profondes, il est très possible que le Seigneur, tandis que vous récitez, le Seigneur vous élève à la contemplation parfaite. Sa Majesté montre ainsi qu'elle entend celui qui parle. Voilà le texte que je voulais vous dire tout à l'heure. Ce souverain maître lui parle à son tour. Évidemment, quand il parle, le Seigneur, il immobilise. Bon. Dans l'amitié humaine très parfaite, c'est sûr que l'un des deux interlocuteurs qui dit « tais-toi, même je parle », évidemment, ce n'est pas un vrai témoignage d'amitié. Mais pour Dieu, c'est comme ça parfois. Tellement nous sommes là à comprendre que l'écouter, c'est vraiment le leitmotiv vraiment de la révélation. Écoute Israël, qu'est-ce que tu as à marmonner? Ça a fait beaucoup souffrir Jésus, tout ce marmonnage. Oui, parce qu'on pense que prier, c'est travailler, faire ses prières. Je dis toujours à les enfants, certains enfants, as-tu fait ta prière? Oui, j'ai prié. Tu as dit tes prières? Oui, j'ai dit mes prières. Les prières que t'as enseignées, papa et maman. Oui, j'ai dit mes prières. Les prières qu'on dit à l'espace de prière le soir, en famille. As-tu dit tes prières? J'ai dit mes prières. As-tu prié? Non. As-tu parlé à Jésus de toi, de ton souci, de ton chagrin? Hein? L'oraison est un commerce d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimé. C'est une amitié. Une amitié, vous ne parlez jamais de vous, ça ne dure pas très longtemps, c'est pour ça qu'on quitte la pratique religieuse. Parce que les gens, ils ne parlent pas d'eux dans la prière. Ils ne s'engagent pas, Bon. Sa Majesté montre ainsi qu'elle entend celui qui parle. Le souverain maître lui parle à son tour, il suspend son entendement, il arrête sa pensée, et recueille pour ainsi dire ses paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Je sais ce que tu vas me dire. Oh, c'est moi qui te l'ai inspiré. Je sais ce que tu vas me dire. Mais dis-moi d'autres choses, dis-moi. En fait, dis-moi l'espace. Laisse-moi l'espace. Abandonne ton intelligence, ta volonté, hisse la voile, largue la voile, largue la voile. Laisse tes prières, laisse ton action. Je sais tout ce que tu vas me dire. Mais écoute. Il recueille, pour ainsi dire, ses paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Aussi, ne peut-on en prononcer une seule, si ce n'est au prix des plus grands efforts. Vous pouvez toujours vous forcer. Si Dieu vous empêche de travailler, vous pouvez toujours vous forcer. Mais ça, c'est le commencement de la fin. C'est pour ça que Sainte Thérèse a écrit. Ces gens de la Croix, ils ont écrit à cause de l'extrême indigence où se trouvait un grand nombre de chrétiens, je vous cite le prologue de la montée du Carmel, où les gens n'ont pas de guide expérimenté. Quand le Seigneur te paralyse, c'est pas la mort d'un homme, c'est pas une catastrophe. Laisse-le parler.
il suspend l'activité de ses facultés. L'âme reconnaît que ce maître divin l'enseigne sans faire aucun bruit de parole. Et c'est là que les directeurs spirituels vont dire, alors dites-moi dans ce silence-là, dites-moi dans cette perte de temps, alors qu'est-ce qu'il vous a dit le Seigneur? Ah ben je ne peux pas rien vous dire, il ne m'a rien dit. Ah ben il parle ou il ne parle pas? Il parle, mais sans bruit de parole. Et c'est sérieux et c'est vraiment très important ça. Qu'est-ce que le Seigneur donne dans la prière? Vous ne pouvez pas le savoir, mais il vous instruit. Il vous instruit de ce dont nous avons parlé ce matin. C'est ça, là, ça passe dans l'oraison. Là, tout le package, là. Ça passe par l'oraison. C'est Dieu qui infuse cela, qui fait comprendre cela. C'est ce que nous avons dit ce matin. Mais à condition de savoir entendre. L'âme reconnaît que ce divin maître l'enseigne. Il suspend l'activité de ses facultés qui, loin de procurer quelque avantage, si elles opéraient alors, ne feraient que nuire. Voilà. Et Sainte Thérèse appelle cette oraison-là la contemplation. La méditation, pour elle, c'est ceci. Écoutez bien. La méditation, il y a plusieurs sortes d'oraisons. Donc il y a une oraison vocale, une oraison de méditation, bon. Puis l'oraison contemplative. Alors, écoutez bien ce texte. C'est dans les 6e demeures, dans le château intérieur ou 6e demeure. Vous pourrez retrouver ce texte. J'appelle méditation les raisonnements nombreux que nous faisons avec l'entendement, avec l'intelligence, de la manière suivante. Nous commençons à songer à la faveur que Dieu nous a accordée en nous donnant son Fils unique. C'est très beau. Donc, nous suivons la liturgie, hein, bon, et puis nous commençons à réfléchir. Donc, nous sommes toujours munis de l'Évangile, bien sûr, nous avons toujours le texte biblique, tout ça, surtout un texte biblique, toujours l'Évangile. Bon. Mais nous commençons à lire, puis nous lisons la Passion du Seigneur, nous lisons. Nous commençons à songer à la faveur que Dieu nous a accordée, nous donnant son Fils unique. Et sans nous arrêter là, nous passons à tous les mystères de sa glorieuse vie. Donc j'ai commencé à lire Saint-Luc. Moi, je lis Saint-Luc, c'est passionnant Saint-Luc. Je lis. Mon oraison se passe à lire Saint-Luc. C'est passionnant. C'est important de lire Saint-Luc. Mais c'est pas la place, c'est pas l'oraison ça. Nous commençons à songer à la faveur que Dieu nous a accordée et sans nous arrêter là, nous arrêter où? Nous arrêter là. Nous arrêter. Nous passons à tous les mystères de sa glorieuse vie. Ça suffit hein, d'avoir Jésus, le petit enfant Jésus, sous les yeux. Dieu nous a donné son Fils. Je peux m'arrêter là. Quel prix doit avoir l'homme dans cette phrase de Jean-Paul II? Quel prix doit avoir l'homme aux yeux du Créateur s'il a mérité d'avoir un tel et un si grand Rédempteur? Je m'arrête là. Je m'arrête là. Regardez cette expression de Sainte Thérèse et ne pas anodine. Ou bien, nous commençons à méditer sur la prière de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, bon, mais que ta volonté se fait. Et sans nous y fixer, l'entendement continue à suivre le Sauveur jusqu'à ce qu'il le considère cloué à la croix. Donc je fais mon chemin de croix. Donc je fais oraison en faisant le chemin de croix. Mais pensez, Sainte Thérèse d'Avila s'endormait tous les soirs en regardant Jésus à Gethsémani. La sueur de sang, elle, ça la recueillait là, pour toute la nuit.
sans nous arrêter là, nous faisons le chemin de croix jusqu'à la mort de Jésus en croix. Et le travail, c'est ça la méditation. Ou bien, nous prenons un point particulier de la passion, par exemple le reniement de Pierre, par exemple. Bon. Et puis, nous réfléchissons sur ce mystère du reniement de Pierre et nous considérons dans le détail tout ce qui peut frapper notre intelligence et notre cœur. Le reniement de Pierre, ah quelle lâcheté, on médite, on compose. On compose. Pauvre Pierre. Cette oraison est admirable et très méritoire. Ça, c'est l'oraison de méditation. Quant à cette oraison, c'est le même chapitre. Quant à cette oraison, les âmes élevées par Dieu aux choses surnaturelles et à la contemplation parfaite déclarent à bon droit qu'elles ne peuvent s'y livrer. J'ai progressé ou j'ai pas progressé, mon Père? J'ai fait un pas de plus dans l'intimité du Seigneur ou bien j'ai pas fait? Mais si je faisais un pas de plus dans l'intimité du Seigneur, je pourrais méditer la passion. Mais non. Non. Vous êtes empêchés. Ah, c'est le monde à l'envers. Mais oui, c'est le monde à l'envers. Cette oraison, les âmes élevées à la contemplation ne peuvent pas s'y livrer. Elles ne pourront presque jamais la faire. Et oui, c'est un plus dans la vie spirituelle. C'est un moins dans notre fabrication, dans notre engouement pour travailler. C'est un moins. Et c'est un plus du point de vue de l'action de Dieu. Alors si vous avez encore un petit peu de force, ça peut aller. Je vais vous parler maintenant des signes de la contemplation. Ça, Jean de la Croix a beaucoup plus développé ça. Saint Jean de la Croix, à la montée du Carmel, livre 2, chapitre 11. Bon, les références que je vous donne sont d'après l'édition du Seuil. Bon, il y a plusieurs éditions maintenant. Les signes que l'homme a donnés à la spiritualité doit découvrir en soi pour abandonner la méditation discursive sont au nombre de 3. Quand est-ce que je dois abandonner cette méditation, ce travail? Premier signe, l'âme découvre qu'il lui est désormais impossible de méditer et de se servir de l'imagination. Au début de ma vie spirituelle, j'étais fervent de ça, et j'arrivais à faire un peu d'oraison, je m'arrêtais dans une église, c'était formidable, je chantais les louanges du Seigneur, on avait des chants pour se soutenir, j'enfilais tous les chants de louanges, c'est formidable. Bon. Mais maintenant, je ne peux plus méditer. Ça m'agace aussi tous ces chants.
ça ne m'apporte plus. Mais est-ce que je régresse? Oui, les gens qui ne connaissent pas ce genre de quoi disent « je régresse ». Et si ce livre à leur accompagnateur spirituel qui ne connaît pas la chose, leur accompagnateur spirituel leur dit ben, « travaillez, méditez ». Mais vous, il est terrible ce genre de quoi. Parce qu'il dit « mais vous êtes des forgerons. Vous êtes en train vraiment d'intervenir dans l'action de Dieu, vous imposez à l'âme de travailler alors que Dieu lui impose de ne pas travailler. » Il est terrible ce genre de quoi. Comment Dieu va nous enrichir? Comment Dieu va nous instruire? Si nous nous laissons instruire. La suite du texte. L'âme n'épuise aucun goût comme précédemment. C'est normal, mon père, je ne dois certainement pas progresser parce que je n'ai plus le goût de prier. Vous avez vu, tout est à l'envers. Mais la sagesse de Dieu est en train de réorganiser tout ça. À sa façon. Elle trouve au contraire de la sécheresse dans ce qui auparavant captivait habituellement ses sens et lui procurait de la suavité. C'était pauvre, moi, là. Cette église romane, avec cet ostensoir au milieu, tout ça. Tous les vêpres, tous les dimanches soirs, j'avais l'habitude. Et maintenant, ça me parle. Mais tant qu'elle y trouvera du goût et qu'elle pourra se servir de la méditation discursive, elle ne doit pas s'en éloigner, et elle y restera jusqu'à ce que son âme soit placée dans la paix et la quiétude, comme nous parlerons de cela au IIIe siècle. Donc, tant que vous n'êtes pas empêché de méditer, continuez de méditer. Cette purification des sens, ça s'appelle la purification des sens, consiste à ne pouvoir ni méditer, ni discourir comme auparavant, quelque effort que l'on fasse. Vous êtes à l'oraison, et puis vous essayez de vous rappeler quelque chose que vous avez vu hier. Un truc, n'importe quoi, un truc important, qui m'a dit ça, vous n'arrivez plus. Où est-ce que j'ai lu ça? Pourtant c'est important cette phrase-là. Vous n'arrivez plus à... Voilà, vous ne pouvez plus méditer. Une fois, un foyer à quelqu'un que je connais, que j'ai bien connu, que je connais encore bien, au début de sa vie spirituelle, il y a déjà 30 ans, il me disait « Père, je suis très inquiet parce que vous me dites ça, c'est genre de la croix. Et puis moi, je suis médecin, je suis pédiatre, il faut pas que je donne des mauvais conseils aux gens. Est-ce que je peux être empêché de méditer et ne plus avoir vraiment l'usage de mon intelligence pendant le réunion et puis être un bon médecin ?» C'est là que ça devient une aventure, une grande aventure. Dieu se communique à l'âme par l'acte de simple contemplation. Deuxième signe, l'âme n'éprouve aucune envie pour appliquer son imagination et ses sens à d'autres objets particuliers, soit extérieurs, soit intérieurs. Et je ne dis pas qu'elles ne doivent pas constater alors que son imagination ne va plus ici ou là, car cette faculté a coutume d'être vagabonde. Vous n'avez aucune envie d'appliquer l'imagination à ceci ou à cela, et pourtant votre imagination vous amène n'importe où. Comment concilier ça? C'est pas conciliable. Donc il faut pâtir, il faut accepter cet état. Et quelqu'un disait un jour au Père Marie-Eugène, voilà, moi j'en suis là, je
je ne peux plus prier, j'en veux plus, j'en peux plus. De toute façon, je lâche l'oraison, je n'ai plus aucun goût comme auparavant. Donc je suis moins fervent, je sens plus du tout l'attrait pour Dieu, tout ça. Même tous ces chants que je chantais avec enthousiasme, il y a quelques années, mais il y a encore quelques mois, je chantais tous ces chants-là, je savais par cœur, c'était formidable, toute la maison était obligée d'apprendre tous ces chants. Et maintenant, non. Et puis, deuxième signe, elle lui dit, je ne peux plus méditer, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus aligner deux idées pendant l'oraison. Alors le père Marie-Eugène lui dit, mais allez-vous-en, quitter l'oraison, c'est un martyr. C'est un martyr pour moi, mon père. Vraiment, je ne me comprends plus. Je ne sais plus prier, j'ai perdu. Alors, abandonnez l'oraison. Ah, mais mon père, vous n'y comprenez pas, c'est que j'en ai besoin. Voilà, le troisième signe. Le troisième signe. Ce troisième signe est le plus certain. L'âme se plaît à se trouver seule avec Dieu, à le regarder avec amour, sans s'occuper d'aucune considération particulière. N'avez plus cette inquiétude de faire des idées, de passer d'un tableau à l'autre, de travailler. Elle jouit de la paix intérieure, du calme et du repos, et elle ne produit aucun acte des puissances, ni de la mémoire, ni de l'intelligence, ni de la volonté. Vous savez, quand vous dites ça à un universitaire, il y en a des universitaires ici, des séminaristes. Quand vous dites ça à un universitaire, qu'elle ne produit aucun acte des puissances, ni de la mémoire, il panique. Il dit, mais moi j'ai un boulot, j'ai un travail à rendre là, dans 10 jours, il faut que j'écrive 20 pages. Vous n'allez pas me mettre dans l'impuissance de méditer, il faut que je travaille. Eh oui, panique. Hein. Tu deviendras plus intelligent si tu acceptes la sécheresse contemplative. Parce que Dieu va t'instruire. Qu'est-ce que tu écriras dans ton livre? Qu'est-ce que tu écriras dans ton travail théologique si tu n'écris que des choses que tu sais bien déjà? Non, tu penses le savoir. Mets-toi à l'école de Dieu, deviens contemplatif, laisse-le travailler, laisse-le t'instruire. Vous voyez? C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de l'oraison. Je parle d'actes au moins raisonnés qui passent d'une idée à l'autre. Non, elle a seulement une connaissance et une attention générale et amoureuse. Je regarde le Saint-Sacrement, je regarde ce crucifix, je regarde cette icône que j'ai dans mon espace de prière. Voilà. Jésus. Jésus qui souffre, Jésus qui est mort, Jésus, l'enfant Jésus. Ça me suffit. Je fais mon acte de foi, je plonge en lui, dans son amour, en Dieu. Il est vrai que, dans les commencements de la contemplation, on ne s'aperçoit presque pas de cette connaissance amoureuse, parce qu'elle est ordinairement très subtile et délicate, presque insensible. C'est juste le moment, la lisière très 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 importante, juste le créneau, le temps où, si vous quittez l'oraison, c'est désastreux. Parce que vous n'êtes pas assez accroché au Seigneur, assez persuadé que dans ce silence, la connaissance très subtile, très simple de Dieu que vous avez, c'est son action. Vous ne le savez pas encore, c'est trop subtil, vous ne savez pas encore, et du coup vous dites, non, là je perds mon temps, je ne peux pas, là je ne peux pas. Et le scrupule s'y met, et vous dites, maintenant je ne peux pas perdre mon temps comme ça. J'ai autre chose à faire. J'ai des choses plus urgentes, etc. Donc tout le devoir d'État vient là, ici, hein, et puis à ce moment-là, vous pesez encore avec vos critères à vous, votre raison, alors que non, les vrais critères qui doivent être appliqués ici, c'est connaissance amoureuse, simple,
Je suis bien avec Dieu. Pas plus que ça. Mais dis-moi donc, qu'est-ce qu'il te dit? Je ne peux pas te dire, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots, mais je suis avec lui. C'est une grande aventure, la contemplation. C'est pour ça qu'il faut des guides expérimentés. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse. Alors, voilà, plus elle s'habituera à se tenir dans le calme, plus aussi elle sentira et goûtera de plus en plus cette connaissance générale et amoureuse de Dieu. Je suis bien avec Dieu. Mais tu n'as pas le sentiment vraiment d'avoir perdu ton temps au milieu de toutes ces distractions. Parce que tu me dis, je me suis distrait 50 minutes sur 60. Mais c'est ce martyr. Ça fait rien, je suis bien quand même avec Dieu. Pourquoi ça? Parce que je commence à expérimenter que je suis devenu plus intelligent. Mais d'où vient cette parole très juste que j'ai donnée à cette personne que j'ai rencontrée, mais je ne la connaissais pas? D'où vient ce conseil? D'où vient ce sourire? D'où vient ce truc, ce pardon que j'ai pu donner? C'était dans cette passivité, dans cette réceptivité. Mais je ne savais pas, ça n'avait pas de forme à ce moment-là. Ça prend forme dans la relation quotidienne. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin. La science infuse, c'est un avoir très précieux, mais qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'idée, d'image, de concept, de goût précis. Mais je me rends compte que je l'ai lorsque je dois le donner. Si je rencontre telle personne, je dois faire tel sermon, ça a été percutant, mon ami, c'était formidable. Où est-ce que tu as pris cette force? Je ne sais pas moi-même. C'est certainement dans l'oraison. C'est ça qui change le monde. C'est là que je commence à devenir artisan, instrument de Dieu. Je n'ai plus ma pensée. Ce n'est pas mes cadeaux que je donne aux autres. Ce n'est pas mes beaux sourires, ce n'est pas mes belles pensées que je donne aux autres. C'est la pensée de Dieu, c'est le conseil qui leur convient. Mais où tu l'as pris? J'ai séché, j'ai rien eu, j'ai séché pendant des heures. Mais ça sort quand il faut. La vérité sur le Christ. Si on veut la donner, il faut la recevoir par infusion, dans l'oraison contemplative. Moi, je connais des mamans surtout, des mamans, mais des papas aussi, qui n'ont pas fait d'études théologiques, qui ont enseigné leurs enfants la catéchèse, le catéchisme de base, la catéchèse de notre ordre de vie, de base, bien sûr, de base de haut niveau, bien sûr. Bon, elles n'ont pas fait d'études, mais alors, c'est d'une justesse. Tous leurs mots, toutes leurs réponses, elles ont été mitraillées par leurs enfants de questions extrêmement redoutables. Le péché original, machin, le péché, la bonté de Dieu, le mal, machin, tout ça. Toujours, elles ont donné humblement la réponse juste. Mais elles faisaient oraison. Elles ne débitaient pas des livres qu'ils avaient lus. Elles recevaient la lumière de Dieu, la vraie catéchèse, du vrai catéchiste, du maître, le seul maître. Jésus qui enseigne sans bruit de parole. Cette phrase de l'imitation a tellement frappé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Chapitre 43 de l'imitation. Elle la sait par cœur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Sans bruit de parole, le Seigneur m'instruit dans le secret. Je ne sais pas ce qu'il me donne, mais ça sort dans la journée. » C'est vrai, quand vous lisez les conseils et souvenirs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sœur Geneviève Céline a ramassé tout ce qu'elle a pu noter des entretiens de la petite Thérèse. Où est-ce qu'elle a pris ça? Cette géniale petite Thérèse. Où est-ce qu'elle a pris tout ça?
Je vous disais les conseils de souvenirs. Elle avait un art de la répartie, elle répondait toujours de façon très très juste. Où est-ce qu'elle a appris ça? Elle a appris ça dans la sécheresse. Si elle s'était plainte, si elle était allée voir, je sais pas, son directeur spirituel en lui disant « Mon père, je ne fais rien dans l'oraison et j'ai l'impression d'avoir tout perdu et de perdre mon temps et je me tourne les pouces et j'ai 50 000 distractions et je ne sais pas quoi faire. » Imaginez que le directeur spirituel lui ait dit « Mais non, quitte le Carmel et va-t'en, écoute, c'est la mort ici, etc. » Rien n'est pas imaginé. Mais heureusement, elle connaissait Saint-Jean de la Croix, elle connaissait par cœur des pages et des pages de Saint-Jean de la Croix. À 17 ans, elle connaissait déjà des pages de Saint-Jean de la Croix, des pages. C'est lui qui a été son guide, justement, dans ces états-là. Alors, c'est sa fameuse parabole du petit oiseau. Qu'est-ce que va faire le petit oiseau? Il va d'une flaque à l'autre, il mouille ses petites ailes, il est distrait tout le temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il s'aperçoit qu'il est distrait, il se tourne vers son soleil. Plutôt que d'aller pleurer dans son coin, il raconte en détail ses infidélités. « Seigneur, tu vois comme je suis faible. » Ah, et ce grand texte se précipite. « Allez, je vais te remplir d'amour. » Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est géniale parce que justement, elle a la réaction voulue, la réaction qu'il fallait. Je suis pauvre, mais descends, viens. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois distrait pendant 1 heure? Mon Dieu sait que je suis venu pour lui. Voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur donne dans la prière? Il va nous instruire de ce dont nous avons parlé ce matin. Il donne, par l'Esprit Saint, par les dons du Saint-Esprit, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais par les dons du Saint-Esprit, il remplit notre âme de sa sagesse, de son intelligence, de sa science, de sa crainte, tous les dons, toutes les richesses du cœur de Jésus. Ça va nous passer dans l'oraison. C'est ça le carême. Mais comment faire? Par la méditation? En partie, mais très secondairement. C'est pas votre travail qui fait que vous imitez le Christ, c'est le travail de Dieu. C'est l'oraison contemplative qui fait que le Christ est forgé, que le Christ forge sa physionomie en nous. Il forge sa patience, son amour, enfin tout ce que nous avons dit ce matin au sujet de la croix du Christ. Et c'est ça qui change notre vie banale en une vie de fidèle, de disciple. Les vrais disciples du Christ sont comme ça, donnent le Christ entièrement. Pas parce qu'ils débitent l'évangile, pas parce qu'ils connaissent des versets par cœur, mais parce que la grâce du Christ est inscrite en eux, les paroles, les gestes, les regards et les pensées. Ce sont les pensées du Christ, ce n'est plus moi qui vis. Nous évoquions le grand Jean-Paul II, mais moi je le voyais prier. Ce gars-là, c'est sûr qu'on n'arrive pas à la semelle de Jean-Paul, c'est prier tout le temps, avec tout ce qu'il avait à faire. Il avait au moins 2-3 heures d'oraison par jour, Jean-Paul II. Oraison contemplative. Qu'est-ce qu'il faisait? Il soufflait. Moi, j'ai fait quelquefois la messe à la chapelle Redemptoris Mater, une fois avec lui, tout ça, dans son action de grâce, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait il agitait ses jambes, tout ça. Il bougeait, il soufflait, il n'en pouvait plus. Tenir dans l'oraison. Si vous ne pouvez pas tenir à genoux, disait le Père Marie-Eugène, tenez assise. Et si vous ne pouvez pas tenir assise, tenez couché, mais tenez. C'est l'une des grandes erreurs de Sainte Thérèse d'Avila. Elle l'écrit dans sa vie. Elle dit, oh là, j'ai été tentée, d'ailleurs j'ai quitté l'oraison pendant 1 an, j'étais vraiment tellement indigne. Elle vivait au Carmel de l'Incarnation, au Parloir, tout ça, elle visitait encore ses copains, les cousins, les amis des cousins, etc., qui venaient la visiter au Carmel. Bon, mon cœur était
en partie dans le couvent, en grande partie aussi à l'extérieur. Bon. Alors j'étais indigne de l'oraison, j'ai lâché l'oraison. Ah, surtout, faites pas cette bêtise. Pourquoi? Parce que c'est comme pécheur quand on avance vers Dieu. Je ne vais pas cacher, je ne vais pas dissimuler mon péché, au contraire, je vais le présenter, je crains le Seigneur. C'est tout ce que je sais faire. Le péché. Il faut s'appuyer sur la forte colonne de l'oraison, quel que soit notre état, quelle que soit notre honte. Revenir. Il est là le combat spirituel. Le vrai combat spirituel consiste à accepter d'être faible. Accepter que Dieu soit miséricordieux. Accepter qu'il nous ait choisis, comme Lévi, comme les autres, plus moches les uns que les autres. Accepter. Oh mon Dieu, c'est la petite Thérèse. Alors, quand est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui accepte votre amour miséricordieux? À la fin du manuscrit, aux alentours de l'offrande à l'amour miséricordieux. Ah, je trouvais des âmes qui se trouvaient nobles de s'offrir à la justice de Dieu. Puis moi, ça ne me disait pas trop. La miséricorde, c'est ça que la miséricorde. C'est pour ça qu'elle s'est offerte à la miséricorde. Seigneur, votre amour va-t-il rester longtemps dans votre cœur, votre amour miséricordieux? Personne ne le connaît. Mais moi, je m'offre à l'amour miséricordieux. Voilà. Mais l'amour miséricordieux n'est pas orienté vers les gens bien. L'amour miséricordieux est orienté vers les misérables. Ceux qui souffrent de la misère, les malades. Le Seigneur n'est pas venu guérir, appeler des gens à la conversion, des gens tout nets, ni lisses, nickel. Non. C'est nous autres. Voilà, c'est tout cela dont le Seigneur nous instruit patiemment dans l'oraison. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que c'est... Ensuite, il faudrait que j'ai des textes plus précis de Sainte Thérèse. Le Seigneur instruit l'âme et lui parle sans parole. Il grave au plus intime de l'âme, Sainte Thérèse, il grave au plus intime de l'âme ce qu'il veut lui faire connaître, et là, il le lui représente sans image, ni forme de parole, en lui découvrant de grandes vérités et de hauts mystères. Ces petites mamans qui ont enseigné la catéchèse à leurs enfants, intégralement, pas de problème. Découvrant des grandes vérités et de hauts mystères. C'est là où le démon a le moins de prise. Et il n'y a alors, Sainte Thérèse, aucune opération, aucun acte de notre part. C'est Dieu, ce semble, qui fait tout. Il en est comme d'une nourriture qui se trouverait dans notre estomac sans que nous l'ayons mangée. Nous ignorons comment elle y est entrée, mais nous comprenons bien qu'elle y est. C'est sûr que le jour où vous donnez un conseil faramineux, formidable, aux conséquences incalculables à quelqu'un, à un couple, vous qui est en difficulté, un truc, et des choses qui s'arrangent sans que vous soyez pour rien. Et que vous donnez, vous dites, oui, là j'ai reçu quelque chose à l'oraison. Et le jour où vous comprenez ça, vous revenez à l'oraison. C'est ce que mes étudiants comprennent au bout d'un certain temps. S'ils voient que 2 heures de raison supplémentaire leur apportent plus que 2 heures à peiner seuls dans leur boulot avec leur dictionnaire, dans leur chambre avec leur dictionnaire, le jour où ils comprennent ça, ils vont à l'oraison. C'est là qu'on devient intelligent. Pas intelligent, génial, mais intelligent participant à la sagesse de Dieu. Ça va? Bon, vous êtes réveillés, c'est bon. Mission accomplie. Notre secours est dans le nom du Seigneur.